Ouais, salut, salam, c'est Ibrahim, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches. Alors j'ai posté il n'y a pas longtemps une vidéo qui s'intitulait Bassem mérite-t-il ce que Sadek lui a fait. Cette vidéo, j'ai reçu énormément de commentaires positifs comme négatifs et beaucoup d'incompréhension. Donc je voulais, à travers cette vidéo, clarifier certains propos que les gens ont mal compris ou que moi, je me suis mal exprimé car je suis qu'un être humain. Tout le monde commet des erreurs, nul n'est parfait. Et le meilleur d'entre nous, comme a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui reconnaît ses erreurs et qui demande pardon. Cela étant dit, donc dans cette vidéo, j'ai parlé sur plusieurs points. Le premier point déjà, il faut savoir que j'ai dit que c'était les conséquences, les leçons, la morale qu'on pouvait en tirer par rapport à ce qui s'est passé. Deuxièmement, j'ai parlé dans ma vidéo d'Allah, la justice d'Allah. Et beaucoup de gens n'ont pas compris cela. Ce que je voulais dire par là, je vais essayer de vous le faire comprendre par un exemple très simple, très clair. On a tous grandi avec des personnes qu'on a connues ou autour de nous, surtout dans ceux qui ont grandi, on va dire, en banlieue, dans une cité, une personne qui faisait la hagra, c'est-à-dire qui s'en prenait au plus faible d'entre nous. Il lui mettait des gifles, il le frappait, il le dépouillait, il le volait, son vélo, son scooter, parfois même sa voiture, etc., etc. Et quand cette personne-là, quelques années après, on entend qu'il lui est arrivé une dinguerie, qu'on lui a volé sa voiture, qu'on a rayé sa voiture, même parfois qu'il est tombé malade, ou même que des gens lui sont tombés dessus, l'ont frappé, l'ont blessé, etc., etc., il y en a qui vont dire, c'est Dieu qui l'a puni. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Il y en a même qui vont aller dire qu'il le mérite. Vous avez bien compris où est-ce que je veux en venir. Et moi, c'était comme ça que je voyais les choses quand je parlais de la justice divine. Donc arrêtez de me dire, oui, donc Sadek et ses potes sont le bras armé, le bras de la justice d'Allah, etc., etc. Non, c'est pas question de ça. Je parlais juste des conséquences des faits. Ce qui s'est passé. Et c'était dans ce sens-là, et purement dans ce sens-là, que je voulais dire les choses. Et je sais même à travers cet exemple-là, des gens vont comprendre l'inverse de ce que je voulais dire. Mais là, je ne peux plus rien faire. Deuxièmement, en aucun cas, je me réjouis, je me satisfais du malheur des autres. J'ai rien contre Bassem. Bassem, il a dit des choses bonnes. Il a dit et fait des choses bonnes. Et des choses vraies. Oui. Comme lors des attentats, il a dit que c'est un peu notre faute, nous les musulmans, parce qu'on entend des musulmans tenir des propos, on va dire, islamistes, je fais un résumé, et on dit rien. Ah, c'était vrai, il avait tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Bassem. Mais, excusez-moi de faire ce parallèle-là, mais c'est une réalité. Shaitan, Iblis, il a dit des vérités. Ton pire ennemi peut te dire des vérités. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un de bien. Ok? Je parle pas de Bassem, je donne un exemple. Pourquoi? Comment on reconnaît quelqu'un de bien et de mauvais? C'est on pèse le pour et le contre. Le bien qui fait et le mal qui fait. Quand tu pèses ça, si tu vois que c'est le mal qui l'emporte, tu diras que c'est quelqu'un de mauvais. Si c'est le bien qui l'emporte, tu diras que c'est quelqu'un de bien. Ok? Quand je regarde Bassem de manière objective, quand je regarde Bassem, je vois qu'il parle des gens en mal sur eux, sur leur couleur de peau,
qu'elles soient blanches, noires, arabes, chinois, etc. Il critique certaines communautés. Il rabaisse certaines communautés. Il rabaisse certaines femmes. Même de sa propre communauté. Certains hommes, etc., etc., etc. Mais comment voulez-vous que ces gens qu'il a heurtés et blessés n'aient pas mal? Je suis désolé. Je suis désolé. C'était que dans ce sens-là que je voulais dire. Aussi Sadek, ce qu'il a fait, c'est de la hagra. Et il le payera et il le sait. En aucun cas, tu descends à Vénissieux, tu attends dans la cage d'escalier, à côté de la porte de sa propre mère, et il sort et vous lui tombez à 5 ou je sais pas combien, en lui mettant des coups de batte de baseball, de je sais pas quoi dans le crâne et tout, et vous le laissez pour mort, et en publiant le sang comme ça. Mais on est où là? Sadek, il le payera, même s'il fait une vidéo d'excuses, tant que Bassem le pardonne pas, hein, il payera. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, je vous le dis. Et Bassem, ça reste un être humain comme tout le monde. Il a ses qualités, il a ses défauts. Je lui souhaite un très bon rétablissement. Et Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. J'ai aucune haine envers qui que ce soit. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, celui qui a une haine dans le cœur, il n'avancera pas, il stagnera. Il va regarder que les trains qui passent. Alhamdoulilah, j'ai aucune rancune dans mon cœur. Donc, à Bassem, même si j'apprécie pas tout ce qu'il fait, je lui souhaite une fois de plus un bon rétablissement. Je souhaite la patience à sa mère, à sa famille. Et ceux qui le suivent aveuglement, arrêtez de défendre comme ça bêtement. Réfléchissez avant de parler. Vos menaces, hein, etc., que vous faites à mon encontre, ça me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que moi, je place ma confiance en Dieu. Ok? Je place ma confiance en Dieu. S'il doit m'arriver des choses, ça m'arrivera que par la volonté de Dieu. Mais pas par ta volonté. Toi qui as la haine. Toi qui es raciste. Ok? Enfin bref, je m'arrête là. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que c'était très clair ce que je voulais dire. Salut, salam, c'était Ibrahim. Ciao.